je ne pouvais m'empêcher d'y voir une supériorité de l'amour sur le biologique. Nous sommes, ou plutôt devenons, qui nous a aimés, et non ce que nos gènes ont programmé pour nous. Je vous retrouve donc pour parler de toutes les histoires d'amour du monde. Donc c'est un livre écrit par Baptiste Beaulieu, c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui m'a énormément émue, j'ai énormément pris plaisir à lire ce livre. Donc vous avez remarqué que mon intro a un petit peu changé. Je me suis décidée à faire un petit peu de changement et pourquoi pas commencer toutes mes revues de livres avec une petite citation du livre en question. Un passage qui m'a plu, qui m'a ému, qui a résumé le livre parfaitement. Donc pour celui-ci, c'était le passage que vous avez vu au début. C'est un passage qui me tient à cœur, je ne sais pas pourquoi, ça m'a directement frappée. Je me suis dit voilà, c'est ce passage-là qu'il faut. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Moïse, le grand-père de Jean. Donc à son décès, il découvre en fait plein de carnets dans lesquels il écrit à une certaine Anneliese Schmidt. Donc tous ces carnets retracent la vie de Moïse, du début de sa naissance à la fin, à sa mort. Et honnêtement, c'est un livre très émouvant, très touchant, parce qu'on remarque que Moïse, en fait, a vécu les deux guerres nales, donc celle de 14-18 et celle de 40-45. En 14-18, il a malheureusement perdu son papa donc à la guerre. Et en 40-45, il est lui-même envoyé à la guerre avec les nazis et tout ça. Donc c'est une histoire qui est quand même assez forte en émotion. Parce que voilà, moi je vais être honnête avec vous, la Deuxième Guerre mondiale, donc 40-45, est une guerre je ne sais pas pourquoi, qui me passionne. J'ai eu envie de connaître plus. J'ai envie de lire plus à ce sujet parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc dans ce livre, Moïse retrace son histoire du début à la fin. Donc il raconte son enfance, comment il a grandi, où est-ce qu'il a grandi, un peu plus sur sa famille. En fait, à la fin de sa vie, Moïse était quand même un grand-père qui restait dans son coin. Il ne bougeait plus, il ne parlait plus, il avait le regard dans le vide. Et ils ne savent pas pourquoi, à chaque fois, ils regardaient la pleine lune et les étoiles. Et honnêtement, en lisant les lettres qu'il a écrites à cette fameuse Anneliese, on commence à comprendre et toute l'histoire prend son sens. Et honnêtement, j'ai trouvé cette histoire très, très prenante, très, très bouleversante parce que voilà, Moïse a un passé très lourd en secret et ils apprennent des nouvelles choses à propos de Moïse. Et donc à partir de là, Jean va commencer une expédition pour pouvoir lui-même se rapprocher de son papa et ne pas commettre les erreurs que Moïse a commises avec lui. Donc s'éloigner et arriver à un point où ils ne se parlent plus. Donc il va commencer à faire donc un périple autour de la France pour pouvoir rencontrer les personnes qui ont une descendance avec Moïse et qui ont une descendance avec toutes les personnes que Moïse a connues dans le passé. Et honnêtement, le parcours de Jean va quand même être plein de personnes touchantes et attachantes. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, j'ai beaucoup aimé la fin et le fait aussi que l'auteur ait rajouté des photos. Je trouve que ça rend l'histoire encore plus vraie, plus touchante, plus personnelle, je trouve même. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre parce que voilà, en même temps, il lance un avis de recherche qui est pour cette Anneliese Schmidt. Ils ne savent pas si elle est encore vivante et ils ne savent pas le nom exact, comment il s'écrit. Voilà, donc normalement, cette Anneliese Schmidt est partie en Amérique quand elle était toute petite avec ses parents et enfin ses parents adoptifs, on va dire. Donc si vous avez lu l'histoire, vous comprendrez. Sinon, je vous laisse découvrir cette merveille. Donc vraiment, je vous la conseille à 100%. Je vous laisse également ma chronique de mon blog que j'en ai consacré ici dans la barre d'infos. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire au complet. J'espère que cette revue vous aura plu. Pour moi, ça a été un vrai régal de vous reparler de ce livre parce que j'ai vraiment adoré. Et donc je vous laisse maintenant et je vous dis à la prochaine pour une prochaine revue et une prochaine vidéo. Bisous bisous.